Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la fiancée des étoiles, Ariel. Alors c'est une nouvelle année qui commence, c'est 2023. Alors la tradition veut qu'on échange des bons vœux, qu'on se souhaite une excellente année, que les vœux soient exaucés, que chacun ait une année géniale, de la chance, de la prospérité, etc. Bon alors, n'y voyez rien de négatif de ma part, parce que c'est pas l'idée, mais je ne vais pas me lancer à vous souhaiter ce genre de truc. Alors déjà, parce que, vous vous en doutez bien, j'ai analysé 2023, elle va quand même être animée par des combinaisons planétaires qui sont loin d'être simples. Donc, je vais plutôt vous souhaiter, parce que je pense que ça, pour le coup, ça va être très utile en 2023, je vais donc vous souhaiter d'avoir un mental d'acier et surtout d'être clairvoyant. Alors, bien évidemment, avoir un mental d'acier fait que l'on est clairvoyant, hein, c'est logique, ça marche ensemble, on ne peut pas être clairvoyant si on a un mental en marshmallow, mais là, pour le coup, cette année, en 2023, c'est ça qu'il faut avoir. Il faut vraiment avoir un mental d'acier et surtout être clairvoyant. Donc ce sont deux qualités qu'il va falloir obtenir, développer impérativement. Alors pourquoi ? Eh bien, il faut avoir un mental d'acier, il faut être clairvoyant parce que ça va aider grandement pour faire face effectivement aux événements qui vont se produire et surtout pour comprendre le sens profond de la tournure que vont prendre les événements en 2023. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite à vous toutes et à vous tous cette année. C'est d'avoir un mental d'acier, d'être clairvoyant et d'être visionnaire, parce qu'il va vraiment falloir être visionnaire. En attendant, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 2 au 8 janvier 2023. Alors cette semaine est marquée par donc deux événements. Donc je vais commencer par celui qui intéresse quand même pas mal de gens. C'est donc la pleine lune qui se forme dans l'axe Cancer Capricorne. Donc ça veut donc dire que la lune est en Cancer et que le soleil est donc en le signe d'en face en Capricorne. Alors par nature, lors de la pleine lune, il y a des ruptures, des crises qui se produisent. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est à cause d'un ras-le-bol général, un excès de fatigue. Et puis du coup, ce sont les émotions qui prennent le dessus. Et puis le phénomène de l'opposition se met en marche. Et puis voilà, les portes claquent. Et puis ça crée une rupture. Et puis une fois les émotions passées, tout rentre dans l'ordre. Donc on pourrait donc penser que, puisque cette pleine lune se forme dans un signe qui est particulièrement émotif, parce que faut quand même dire les choses comme elles sont, le Cancer est un signe assez émotif, on peut donc dire que vendredi, allez, tout va partir en vrille, et puis une fois les émotions passées, tout rentrera dans l'ordre. Mais c'est sans compter que cette fameuse lune en Cancer est soutenue, stabilisée et rassurée, surtout, par Uranus et par le nono en Taureau d'un côté. Et quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, parce que ça tout le monde s'en fout, enfin il est quand même là, par le nœud sud en Scorpion, de l'autre côté. Donc en fait, là, cette petite lune en Cancer, toute mimi, toute gentille, vous voyez, on se dit, ça va partir en vrille hors de la pleine lune, comme d'habitude, c'est pas très grave. Ouais, mais attendez, peut-être pas finalement, parce qu'en fait, en plus, il faut savoir que dans la foulée, il y a une opposition Mercure en Capricorne, Lune en Cancer. Vous voyez, donc on s'en tape deux dans la foulée. On a une opposition Soleil-Lune, c'est la pleine lune, et bim, je crois, dans l'heure qui suit, paf, on recommence. Là, c'est Mercure en Capricorne, Lune en Cancer en opposition, et crac. Eh ben oui, donc vous voyez, ça a fait un peu de bruit tout ça. Alors, cette gentille petite lune en Cancer, en fait, elle symbolise des personnes, et je dirais surtout des femmes, parce que le Cancer, c'est quand même assez féminin,
Eh bien, ça symbolise, vous voyez, des personnes, surtout des femmes, donc qui, à part piquer des crises lorsque la coupe est pleine, vous voyez le truc, finalement ne bougent jamais les lignes de leur existence. Eh oui, et qui donc, par conséquent, font croire qu'elles vont subir éternellement. En fait, c'est ces personnes-là que cette lune en cancer représente lors de cette pleine lune. Parce que, ok, on peut parler des planètes, mais les planètes, il y a des humains. Donc dans la vie, tout n'est qu'une affaire humaine, de relations humaines. Et donc là, eh bien, en passant dans le cancer, la lune, elle va donc symboliser, voilà, ces personnes qui pètent des câbles parce qu'elles ont, et la coupe est pleine, et voilà, et les portes claquent, et puis après, boum, c'est fait, ça s'arrête, et puis ça repart pour un tour, et puis du coup, eh bien, les personnes qui subissent la crise, bon, elles se disent, ouais, c'était pas grave, parce qu'elles pensent que ces personnes-là, elles vont subir éternellement, en fait. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc, du coup, ces personnes-là, qui peuvent comme ça disjoncter lors de la pleine lune, eh bien, elles peuvent surprendre par leur courage et leur héroïsme. Et oui, j'emploie ce terme, hein, le terme héroïque. Donc, en fait, oui, bien sûr qu'il faut envisager que lors de cette pleine lune, tout part en vrille soudainement à cause d'un trop-plein de stress, de pression, de craintes diverses et variées. Ouais, ça, on peut s'y attendre, il n'y a aucun problème. Mais pour le coup, il est possible que la rupture qui fait partie du lot, en fait, hein, parce que une pleine lune, c'est une opposition, donc ça part en vrille, il y a des crises, des porte-claques, le ton monte, et boum, conclusion, rupture. Ok. Mais là, pour le coup, je vous dis, hein, il y a quand même Uranus et le nord en taureau d'un côté qui apporte un effet stabilisateur, un effet très rassurant. Et puis l'autre, il y a quand même le nœud sud en scorpion qui est aussi la manœuvre. Donc du coup, en fait, cette rupture, déjà, elle pourrait être irrémédiable. Et aussi parce qu'elle a des pouvoirs libérateurs. Donc on peut donc déduire que cette pleine lune, en fait, aussi, est un copier-coller de ce qui s'est déjà produit lorsque la pleine lune s'est formée dans l'axe taureau-scorpion en novembre. Eh ben oui, il faut jamais croire que rien n'arrive au hasard ou de nulle part. C'est faux, ça. Il y a toujours un truc avant. Et là, faut pas oublier que Capricorne d'un côté, Cancer de l'autre, puisque c'est là où se forme cette pleine lune, il faut savoir que le Scorpion, ça marche pour ces deux signes, il n'y a aucun problème. Donc, on peut donc se laisser aller à penser que lors de cette pleine lune qui se forme vendredi, eh bien, c'est un autre secteur qui peut être libéré d'un joug, d'une pression, d'une oppression qui empêche d'aller de l'avant vers une nouvelle vie, vers une nouvelle expérience. Alors, bien sûr, il faut quand même prévoir que ça va pas être aussi facile que la première fois, hein. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu une libération, enfin en tous les cas une première libération qui s'est donc produite en novembre, ça va être peut-être un peu plus dur. Il faut prévoir qu'il y ait beaucoup plus d'émotions, qu'il y ait plus de doutes, des craintes, enfin ça va être un peu plus rêche. Aussi, on peut prévoir qu'après coup, ça soit regretté, hein, parce que je vous dis, c'est dans le cancer quand même, donc le cancer est quand même c'est un peu le champion du zodiaque pour avoir des regrets. Bon, hein, oui, il se lance dans un truc, puis après il regrette, il dit, ah non, j'aurais pas dû, gna gna. Mais, même s'il peut y avoir des regrets silencieux, cette rupture sera quand même estimée comme nécessaire. Faut quand même pas l'oublier, voyez. Et il faut aussi penser que cette rupture laisse une légère douleur, mais qui partira avec le temps. Donc en fait, lors de cette pleine lune qui se produit donc vendredi, on peut s'attendre en fait à une seconde opération de libération. Voilà, parce qu'il y en a eu une première qui s'est faite en novembre, et là on peut donc avoir la deuxième partie. Voilà, ça peut être ça. Alors pour le coup, oui, ça va être plus dur. Ça va être beaucoup plus éprouvant. Je pense que c'est plutôt le terme. Voilà, ça va être assez éprouvant. Mais sur le fond, ce sera pour la bonne cause, parce qu'en fait, lors de cette rupture, il va y avoir c'est un lien qui va être rompu, mais ce lien, en fait, il attache
à un passé en fait qui sert plus à rien et qui finalement empêche d'avancer et qui empêche de prendre son autonomie. Parce que je rappelle quand même à toutes fins utiles que le défi du cancer, alors quand je dis cancer, c'est pas forcément le signe solaire, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont pas cancer, mais qui ont des planètes en cancer dans leur thème, et donc il faut bien comprendre que le défi du cancer, c'est devenir autonome en fait. C'est le truc le plus dur pour le cancer, c'est de devenir autonome. Voilà, c'est devenir un signe autonome qui gère sa life. Et ça, c'est le défi de sa vie, en fait, en quelque sorte. Bien, cela donc étant dit, si vous le voulez bien, donc on va aborder le deuxième événement qui se produit cette semaine, parce qu'il mérite quand même qu'on s'y attarde. Eh bien, c'est mardi, ça se passe mardi 3 janvier. Là, on a donc Vénus qui passe dans le Verseau après avoir fait un séjour en Capricorne. Eh bien, la belle, elle s'installe donc dans le signe du Verseau. Alors, bien évidemment, en passant dans le Verseau, là, pour le coup, Vénus, elle se retrouve donc en affinité avec Jupiter en Bélier. Donc, par conséquent, eh bien, les blocages, les tensions qui ont exaspéré les personnes qui sont quand même en affinité avec Jupiter en Bélier, eh bien, vont retrouver donc une plus grande marge de manœuvre. Donc, en fait, en passant dans le Verseau le 3 janvier, en fait, Vénus, eh bien, ce qui était compliqué, notamment depuis le 20 décembre, se retrouve donc facilité. Hein. Voilà, c'est assez simple. Enfin, en tous les cas, je vous la fais simple. Mais il faut pas non plus s'enflammer, parce qu'il faut quand même bien garder à l'esprit que Saturne est en Verseau. Ça, faut pas l'oublier. Alors, on peut dire, ouais, mais non, on s'en fout, parce que Saturne, il est en fin de signe, et puis Vénus, elle est juste au début, puisqu'elle y rentre cette semaine. Oui, mais enfin bon, hein, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, Saturne occupe le Verseau. C'est comme ça. Donc par conséquent, en fait, il irradie le signe de ses effets. Et donc Saturne, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, il réduit, il contrôle, il opprime toutes les qualités intrinsèques du Verseau. Et dans le même temps, il fait exactement la même chose avec Jupiter en Bélier, et tout pareil avec Mars en Gémeaux. Saturne, c'est un poids lourd, hein, c'est une planète qui est froide, c'est pas glamour pour un sou, donc pour le coup, ça comprime, quoi. Donc Saturne, il réduit quand même les effets, il réduit vraiment tout l'impact que peut avoir Vénus en passant donc en Verseau. Donc par conséquent, il faut garder les deux pieds sur terre à partir de mardi. Hein. Faut pas s'enflammer comme ça en se disant youpi, il y a une opportunité, c'est trop bien, c'est trop génial, on y va, on fonce. Parce que oui, en passant en Verseau et durant son séjour, oui, Vénus va apporter des opportunités, puisque de toute façon c'est le job de Vénus, hein, parce que ça encore une fois, ça je vous le répète à chaque fois, faut arrêter de croire que Vénus c'est l'amour, c'est bon, ce n'est pas que ça, que c'est réducteur, hein. Donc Vénus c'est un sous-produit de Jupiter, et donc elle apporte des chances, des opportunités, mais qui ont uniquement vocation à améliorer le quotidien. Voilà, alors que Jupiter, lui, il apporte des opportunités qui ont effectivement une vocation d'évolution, mais qui demandent de se dépasser, de se surpasser, et qui souvent bougent les lignes de l'existence. Alors que Vénus, elle ne bouge rien, elle améliore la vie quotidienne. Et là, pour le coup, en s'installant donc en Verseau, Vénus, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va relancer un peu tout ce qui est échange, puisque le Verseau symbolise donc la maison 11. Donc c'est les capacités d'attirer les sympathies des personnes. Et il faut pas oublier aussi quand même que dans le Verseau, Vénus symbolise quand même tout ce qui est un peu liberté. Hein. Donc on est un peu dans un esprit un peu libre. Vous voyez, on n'est quand même pas dans un truc trop contraignant. Donc du coup, eh bien, les personnes qui en fait ont subi une période de flottement depuis début novembre, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit, qui ont essuyé des contretemps depuis le 20 décembre, eh bien, là, avec le passage de Vénus en Verseau, eh bien, elles ont des opportunités pour redémarrer du bon pied. Mais ça, c'est très clair. Mais par contre, il faut prendre le temps. Il faut se donner du temps. Hein. Donc, il faut vraiment comprendre et accepter, parce qu'il y a deux choses à faire là pour le coup. Il faut comprendre et accepter, hein, deux trucs en même temps, que le projet, ou peu importe, hein, la relation, ce que vous voulez, c'est pas le problème, ça va pas démarrer instantanément. Hein. Et produire des résultats formidables, immédiats. Non,
non, faut oublier l'idée. Saturne est dans le circuit. Donc, dans cet état d'esprit éclairé, donc il faut éviter de partir en trombe en pensant que c'est gagné. Faut pas y aller comme un gagnant. Au lieu de ça, il vaut mieux rester circonspect et avancer pas à pas. Voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà, si vous vous sentez un peu concerné, parce que bon voilà, vous avez eu un peu une traversée du désert depuis novembre, vous avez que des blocages, un tas de trucs vraiment casse-pieds depuis le 20 décembre que vous êtes demandé que vous alliez vous en sortir. Ok, Vénus, c'est bien en Verseau, c'est parfait, ça va servir vos intérêts, mais vraiment j'insiste, prenez votre temps et dites-vous bien que c'est avec le temps que ça va fonctionner. Donc pour résumer en fait cette semaine, puisqu'on a quand même deux événements qui sont vraiment très différents. Donc d'un côté, on a donc des personnes qui, pour habitude de rester en retrait, de faire leur petit bonhomme de chemin, qui piquent des crises de temps en temps quand elles en peuvent plus, et puis après hop, on va dire que ça repart pour un tour. Bon alors là, ces personnes-là, effectivement, elles peuvent disjoncter soudainement lors de la pleine lune. Dans leur élan, elles peuvent provoquer une rupture de lien avec une situation ou une personne. Et puis en fait, une fois les émotions passées, elles vont se rendre compte que c'était nécessaire et quasiment inévitable, qu'il fallait en passer par là, parce qu'en fait, en rompant ce lien, ça va leur permettre effectivement d'aller de l'avant et de franchir une étape, donc et pas des moindres. Et puis par ailleurs, on a donc le passage de Vénus dans le Verseau, et là pour le coup c'est les personnes qui ont notamment subi un passage à vide depuis fin octobre, novembre, qui ont quand même eu quelques complications diverses et variées à partir du 20 décembre. Alors là, ces personnes, elles ont une opportunité de repartir du bon pied, mais vraiment, vraiment, à condition qu'elles misent sur le temps. Ça, je leur rabâche toutes les semaines, mais c'est comme ça. De toute façon, là, c'est le temps. Il n'y a que ça qui fonctionne. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour donc de cette semaine. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver le mardi et le jeudi matin entre 10h et 12h. Et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des podcasts, des horoscopes et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Appuyez sur le pouce en l'air si ce podcast vous a plu et partagez-le si le cœur vous en dit, parce que ça augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.